dans l'Ancien Testament. Je pense que quand vous viendrez avant Joseph, on enlève le chapeau et tout, encore plus ça, c'est un président. Qui fait ça? C'est ça. Alors, ils ont géré un peu les 5 premiers versets. Est-ce que vous y êtes? Vous dites, on a dit ça, comment dire? Est-ce que vous y êtes? Pas encore. Honnête. Au moins, il faut que vous avez été attriché ou pas? Pas encore. Vous n'y êtes pas vraiment. Genèse, c'est dans l'Ancien Testament. Premier livre de la Bible, le chapitre 32. Ça va, vous avez dit? Oh, on a affiché, c'est ça. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, acheta des Ismaélites qui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, la prospérité accompagnée. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel avait été avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. Il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, votre champ. Comme je le disais, c'est un véritable bonheur pour moi. Voilà, merci à Sœur, merci à la collègue de recevoir. C'est un grand bonheur pour moi de partager avec Dieu. C'est d'être Dieu. Je vois quelques visages. Je ne suis pas étranger pour vous, comme je vous partage ici. Alors, comme il a dit, je suis pas venu seul. Je suis venu avec une mission internationale. On a mis depuis, je ne sais pas, depuis 5 ans on contemple ma bénédiction. Notre fille est là au fond et la salle sociale est en train de gérer. Notre responsable Gabriel. Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je propose qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui. Je le dis de verset 2 rapidement. L'Éternel fut avec lui. La prospérité. C'est bon. Vous êtes toujours avec moi. Bien aimé, j'ai appris que vous êtes en transition entre ce qui vient de se passer comme année ecclésiale, académique, et aussi vous êtes en train de faire une prochaine. Vous êtes en train de challenge, en plus de défis. On se dit ce qu'il va falloir faire, ce qu'on ne fera pas, ainsi de suite. Et je vous dis, c'est important qu'on réfléchisse ensemble et que l'histoire de Joseph nous aide à comprendre la posture qu'il va falloir tenir sur la vie. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans chaque point de notre vie. Comment il va falloir nous comporter pour nous rassurer de l'effet, nous rassurer de comment l'année prochaine sera. Premier point, donc, moi j'aime les points quand je prêche. Premier point, quand ce que Dieu a dit semble s'éloigner. Vous êtes avec moi. Vous me suivez toujours. Vous n'êtes pas encore assommé déjà maintenant. Alors si quelqu'un pique la tête, vous êtes à côté de vous. Donnez le coup de coude. Et puis vu que je suis timide, vous allez essayer de m'encourager à ne tourner pas trop. Sinon je vais pas faire. D'accord? Vous comprenez l'esprit. Ok. Quand ce que Dieu dit arrive semble s'éloigner. Vous savez, des fois on se lève, on a de grandes promesses, on a de grands projets, on a des réalisations énormes dans nos têtes. Et à un moment, on pense nous approcher et on pense que ça s'éloigne. Et c'est un peu ce qui se passe avec Joseph. Joseph, dans la Bible, nous dit qu'il était aimé de son père, n'est-ce pas? Vous avez lu Genèse 37, vous allez voir que son père, pardon, va lui faire un habit, n'est-ce pas, Job? Et plusieurs fois, il l'aimait plus que ses autres fils parce qu'il l'a vu dans sa jeunesse. Dieu l'aimait. Son père l'aimait. Pourquoi? Parce
qu'il ne veut pas même le distinguer. Bien aimé, hein, je sais que vous avez beaucoup d'explications là-dessus. Il n'est pas plusieurs couleurs. Il n'y a pas d'explication concrète derrière. C'est juste une symbolique c'était cher hein, à ce moment, mélanger les couleurs de Jésus. Donc ne dites pas, oh, attribut que Joseph, c'était prophétiquement. Il n'y a rien d'autre, hein. Arrêtez d'exagérer comme vous dites la Bible. D'accord? C'est juste symbolique, ça veut dire qu'il lui a acheté à la vie chère. C'est tout. Alors, vous allez voir que dans l'histoire de Joseph, il va avoir des grandes visions. Il y a des fois, vous savez que Dieu vous a dit, hein, Genèse 37, versets 5 et 6, il va faire un rêve, un songe. Je pense que vous savez, il y a des gens qui font un rêve, un songe, je n'ai pas là pour ça aujourd'hui. Il va voir les gerbes de ses frères se prosterner autour de sa gerbe. Deuxième songe, il va voir la lune, le soleil et les 11 étoiles. Bon, lui, c'est la deuxième, vous connaissez bien, n'est-ce pas? Se prosternent devant lui. Grande vision. Il sait, c'est la deuxième fois que ça se répète. Attention quand il vous dit quelque chose deux fois. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de qui demander après. Parce que des fois aussi, si je chauffe, je sais que vous n'allez pas dire amen. Donc, attention quand Dieu vous a répété quelque chose, vous avez en rêve ou autrement. Notez ça. Ne passez pas au. Vous savez, je passe la journée dans les choses. Non, non, non. Faites attention. Dieu prend le temps de répéter deux fois quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Et ce Joseph qui a des grandes visions, qui aimait comme son père, va commencer à vivre des conflits intérieurs. Regardez. Il aimait de son père. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Mais vous allez voir aussi les haïs de ses frères. À un moment, la Bible va nous dire, Genèse 37, verset 4, ses frères ne peuvent même pas lui parler sans amertume. Ils sont tellement énervés de Joseph parce que c'est son frère, c'est leur frère, qu'ils ne peuvent même pas lui parler sans amertume. Son frère, Joseph, il a des grandes visions. Il arrive en premier rêve, en premier songe, il voit les gens se prosterner devant la chienne. Mais ses frères le haïssent encore davantage à cause de son et à cause de ses paroles. Lisez Genèse 37. Et vous allez voir qu'après le deuxième songe, c'est encore pire. Même son père va le réprimander. Voilà, tu veux que nous se procède devant toi. Tu te prends pour qui? Grande vision. Grande ambition. Grande vision de Dieu. Vous savez, les gens qui s'appellent des leaders. Ils sont maudits comme ça. Vous avez vu. Bon, je ne vais pas vous donner l'exemple de Zaché. Zaché, ça veut dire au loin. Pur. Vous avez vu la révélation? On peut parler de la pureté, mais pas de lui. C'est un collecteur de beaux, voilà, on sait que la corruption est dedans. Si quelqu'un en parle douanier parle de moi, c'est pas perdu, mais bon, comprenez. Voyez-vous? Il n'est pas pur. Vous avez l'impression que votre nom, c'est une comédie. Oh, vous avez des grandes visions, de promesses, mais souvent vous vivez, mais là, vous vivez de plus en plus que vous vivez. Même ton père de dire des fois, arrête. Tu te prends pour qui? Ses frères, la Bible dit, non seulement son père le réprimanda, mais aussi ses frères eurent l'envie contre lui. Parole de vie va dire, ses frères sont jaloux de lui. Français courant va dire, ses frères étaient exaspérés de lui. Vous savez, quand quelqu'un vous exaspère, il vous irrite excessivement. Quand vous le voyez juste, vous sentez que non, quelque chose de merde. Vous savez, à un moment, il était comme ça. Il voit des grandes visions, il voit des grandes choses, ils vont s'accomplir. Mais la réalité de ça. Et ils ont compris que vous êtes là. Vous avez connu ce qu'on appelle la dilatation. Vous connaissez l'histoire. Vous avez le puissance tout le temps. Alors vous avez qu'on retrouve en voiture. Bien, voiture, vous pouvez. Merci. C'est ça. Juste c'est un des frères, des hommes, des humains de son père. Des gens qui baillent sur eux. Grande vision, où les gens vont se préparer devant toi, pour tout dans le trou. Alors, est-ce que c'est Dieu qui ment ou j'ai mal compris? Peut-être j'ai arrivé. Est-ce que Dieu ment? Moi, je détecte mal la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il va être haï par ses frères, et un jour, on le voit venir les visiter. Vous savez qu'ils sont en train de garder les brebis et tout ça. Il dit voici le faiseur de son j'arrive. C'est comme ça qu'on l'appelle. On peut appeler le sien ou le pasteur, mais tu sens vraiment que c'est négatif. Vous sentez que ce n'est pas un compliment. Ah, voici le faiseur de son j'arrive. Il dit c'est le frère. On va le tuer. Bon, après une bonne discussion, finalement, le
de Genèse 37, 19. Vous dites, mais attends, vous devriez vous agenouiller devant moi, mais c'est moi qui suis juste à me trouver. Dieu, on va où là? Mais c'est pas fini. Quand il vient de le jeter dans la fosse, il s'assire et mangeait. Quand vous pensez qu'il y a des gens qui ne vont pas manger parce que vous êtes dans notre peuple, ils vont bien manger. Et à un moment, ça m'amuse de voir des chrétiens parce qu'ils sont au centre de l'univers. Les gens vont bien manger. Oh, je suis dans les soucis, je suis dans les gens mangent bien. On s'en fout. Mais c'est bien. Je suis dans le coup, ça doit être l'inverse. À un moment, dans les grands se dire qu'on va au peuple d'Ismaël et l'amener en Égypte. Mais toute cette péripétie ne signifie pas que vous la respectez. Mais ce que vous vivez n'est pas le cachet de Dieu qui vous dit je vous ai abandonné. Ce que vous êtes en train de vivre, Dieu ne va pas entendre dire je meurs, je ne sais pas ce qui se passe. Les temps difficiles ne veulent pas dire que Dieu vous a oublié. Dieu là, Dieu ne pas d'accord. Mais Dieu n'a pas oublié aucun moment. L'écoute de Isaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit que tu ne pourras pas tu vas traverser les eaux, mon ami. Et dès que tu auras l'impression que tu ne respires pas, tu vas te noyer. Je ne vais même pas te sortir là, je serai juste avec toi. Ah. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, ah bon, dans le feu aussi, oui. Mais je ne vais pas te tirer là. Regarde là. Mais je suis juste avec toi. J'ai le quatrième monde, n'est-ce pas? Et la flamme, il traversera. Et ma femme m'a rappelé un verset. Et quand je passe ça, je ne veux pas dire autre chose. Elle me rappelle 1 Pierre 1. Disait 1 Pierre, à partir du verset 6. C'est là que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous avez le feu qui traverse. Dieu dit le feu. Oh, combien de fois nous avons dit, Seigneur, sauve-moi de là. S'il te plaît, fais protection de là. Sauve-moi de là. Et bien, tout en fait, on est en train de passer par les temps de l'histoire. Le problème, c'est que si Dieu vous en sort, elle pouvait expérimenter ce que Dieu veut que vous ayez tout en soi. Quand vous êtes dans les temps difficiles, c'est une mauvaise prière de descendre. Non, en fait, la bonne réponse est Seigneur, quelles sont les leçons attachées à mon désert? Quelles sont les réalités que je suis en train de télécharger en me connectant à ces temps difficiles? Parce que si vous sortez de là, Pierre dit qu'il le faut, qu'il faut que vous passiez par là. Vous soyez attristés pour un peu de temps. Mais il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, et pour le résultat, la louange, gloire et honneur de ce que Jésus-Christ apparaîtra. Quelle sera votre couronne, mes amis? Nous sommes vainqueurs, vainqueurs de notre vie pour la victoire. Vous avez vu quelqu'un qui a la victoire sans être à la guerre? Non, quand vous dites je suis plus que vainqueur, on voit qu'il y a la guerre. Est-ce que ça va? Amen. Je le sais, je ne sais pas de votre. Je peux faire aussi que quand je ne suis pas venu, je peux aussi pas venir. Donc, bien aimé, le temps que nous passons dans les temps difficiles, ça ne veut pas dire que les promesses de Dieu ont été ignorées. Ça ne veut pas dire que Dieu a oublié. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Comme l'Éternel demeure avec lui. La Bible nous dit Dieu veut avec Joseph. Je vais vous expliquer quelques raisons. Au fait, à un moment, tu te dis, mais je suis dans les antipodes des promesses qu'on a Dieu fait avec nous. Un, les bandits. On arrive à vivre ensemble, moi ce matin. Les bandits, vous? En Égypte. Pourquoi tu es apprise en Syrie? Pourquoi vous n'êtes pas dans notre pays? Pourquoi vous n'êtes pas au pays? Il a été vendu pas ailleurs, mais en Égypte. Il a été acheté pas par n'importe qui. Bien aimé, rien ne se fait au hasard. Aucun détail ne surprend Dieu. Chaque chose a son temps. Regardez, lisez Ruth avec moi. On nous dit que Ruth va décider de suivre sa mère, sa belle-mère, et ainsi de suite. Et à un moment, c'est la loi des Juifs, c'est un moment quand vous clamez, vous laissez quelques épis derrière, quand vous récoltez. Pourquoi les pauvres? C'est plus
loi, c'est bien, il faut lire l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et Ruth 2, elle alla de l'amener dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à qui? À Boaz, qui était la famille d'Elimelech. C'est un hasard. Quand elle s'est levée, elle a vu un champ. Elle est partie de l'année. Mais Dieu a tellement connecté les choses qu'en allant de l'année et en retour de l'année chez son fiancé, on ne sait pas encore. Ah, ma soeur, le frère, vous ne le savez jamais. Vous ne savez pas ce qu'il est. Quand vous lui dites, ah, tu peux regarder toi. D'accord. Il n'en s'en trouva pas par hasard que le frère que vous avez rencontré devant l'église n'était pas qu'un frère, il a un projet. Mais bon, on a fini, c'est compliqué. Et du coup, lui, il a des projets ailleurs. Je vous donne un exemple. Il ne s'en trouva par hasard qu'un frère, je connais très bien, est parti dans un autre pays et puis a fait les choses, il s'est retrouvé dans son pays. Et par hasard, faisant les choses aujourd'hui, c'est l'époux de maman et lui. Donc, bien aimé, je ne pense pas qu'au début, le Maroc était dans ses projets. N'est-ce pas? Et il s'en trouva par hasard qu'il venait au Maroc, il va au Maroc, plus encore en Marrakech et notre sœur est là. Au fur et à mesure, vous avez un couple pastoral vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Parce que ce n'était pas un hasard pour Dieu. Les péripéties qu'il avait, les échecs qu'il a eu, qu'il a envoyés, il était en train de faire un projet de Dieu. Des fois, je me dis, pourquoi je dis bien aimé, ce que vous vivez, même si c'est dans les temps difficiles, Dieu est en train de chronométrer les choses. Je le dis sans hésiter. Moi, j'ai fait ma licence en 4 ans. J'étais tellement énervé. J'avais vécu un bon païen jusqu'avant. Et quand je décide de marcher avec Dieu, première chose, je suis avec lui. J'ai appelé mon pasteur, je lui ai dit, je pense que je vais quitter. Moi, j'étais un bon païen. Je vivais très bien, je validais, j'étais parmi les premiers. Mais là, j'ai fait statistique, il m'a donné 7 sur 20. Je fais rattrapage 7 sur 20. C'est possible. Et c'est plus d'un seul temps que j'ai connu en fait, Dieu était en train de recalculer le temps pour me placer exactement dans une saison que Dieu avait voulu. Mais il n'y a rien qui se passe au hasard pour Dieu. Rien du tout. Rien, Dieu n'est pas surpris par ce que vous vivez. Pas du tout. Et la Bible nous dit que la prospérité, ça veut dire qu'il est dans l'esclavage, il est vendu, mais il est prospère en même temps. Ce n'est pas contradictoire, Seigneur, mais non. Parce que la prospérité, ce n'est pas zéflouche. C'est pas que de ça, mon ami. Si tu étais prospère de l'argent, alors tu es vraiment quelqu'un de pauvre. Je vous dis, quelqu'un un jour m'a dit, oh, pasteur, moi j'ai pu me marier avec quelqu'un de riche. Moi, je sais pas, vous pensez que c'est du service. Je lui ai dit, mon ami, tu sais, ça fait, je pense, ça fait un mois à ce moment, il était bien de libre. Il dit, ah bon? Ah oui. Vous pensez que l'argent va tout régler? Allez-y. Donc vous allez voir après, on va gérer. Parce qu'on va avoir des entretiens terminables. La prospérité, c'est l'idée de croître, de fleurir, de s'épanouir. Malgré le fait qu'il est en prison, malgré le fait qu'il est vendu, Joseph prospère. Vous pouvez prospérer en étant ici. Vous pouvez prospérer en venant à l'église à pied. Alors moi, c'était le temps de prier. Si vous connaissez mes thèses, je quittais l'église, j'habitais en quartier qu'on appelle Mansour. À pied, mon ami. La chaussure commence à changer de forme. Les gens finissent à rentrer à la maison, toi tu restes à l'église, les gens disent trop l'église. Non, je ne veux pas vous me dépasser après en bus et en taxi. Je préfère aller plus dehors. Parce que c'est moi qui ai prêché sur la fidélité de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas parce qu'ils n'ont pas eu la vie devant nous. C'est compliqué, Seigneur. On n'est pas prospère. Regardez un. On dit il habita dans la maison de son maître. Vous avez vu combien d'esclaves vivent dans la maison du maître? Vous voyez combien déjà il y a quelque chose de Dieu dedans. Il est esclave, mais pas comme les autres. Il habite dans la maison de maître. Non? Les esclaves sont même avec le temps. Ce qu'on appelle les boyjeux. Est-ce qu'il est dans la chambre ou dans une maison annexe bizarre là-bas? Non? Deux, il trouva grâce aux yeux de son maître.
il l'établit même sur sa maison. Bon, vous comprenez un peu pourquoi la femme de Potiphar a des choses à dire. Parce qu'elle ne désire pas quelqu'un de riche, elle désire quelqu'un de prospère. Elle ne désire pas quelqu'un qui a de l'argent, elle désire ce qui l'est, ce frère. Et quand vous lisez la Bible, il y a un verset qui m'a vraiment marqué. Genèse 37, verset. Quand vous le lisez, vous savez que, écoutez, Joseph va fuir, ne va laisser, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez au verset à 10, il va dire, cette femme, tous les jours, venez encore recommencer. Frère, tous les jours, elle peut venir chez toi, tu dis, je suis disposé. Mais refuser quand même. Il y a quelqu'un qui va dire, mais je suis sûr que c'est même le projet de Dieu. Vu qu'elle insiste que quand je dis non 3 fois, c'est elle-même qui vient. Seigneur, tu sais, dans les conditions actuelles, normalement, c'est l'homme qui va vers la femme. Vu qu'elle vient vers moi, hein, c'est le signe de Dieu. Et tous les jours, elle revenait à charge. Et Joseph refusait tous les jours. Oh non, c'est la femme de Potiphar. Il pouvait dire, même si je suis repositionné dans la société, il avait sa langue prospère. Il dit, la prospérité l'accompagnait. Vous savez comment on dit l'accompagner? Pensez à Psaume 23. Il dit, le bonheur est grâce. L'idée d'accompagner, c'est l'idée de poursuivre. Tu fuis, le bonheur te suit. Quand tu marches avec Dieu, mon ami, c'est même l'idée de courir après. C'est l'idée d'attendre fermement. Le bonheur, la prospérité était avec lui. Je savais, comme vous avez vu dans le thème que vous avez dit, la prospérité, il va nous enseigner sur comment gagner l'argent en un clin d'œil. Mais non. Dieu, c'est un bosseur, les amis. Alors arrêtez de désirer gagner l'argent facilement. Mais quand il dit l'Éternel fut avec lui encore, il faut que je surveille le temps. J'ai appris qu'ici, je peux prêcher pendant 5 heures de temps. Vous n'allez rien me dire. Il n'y a pas de problème. Pensez à Exode 3, verset 14. Moïse va dire un moment, mais Seigneur, tu es qui? Quand j'irai auprès des Israélites, je dirai que tu es qui? Dieu lui a dit, je suis? Pas ça. Ils sont en train de vous afficher ici. Ils ne lisent pas la Bible. Je vais dire à Marrakech, je connais une église là, ils ne lisent pas la Bible. Non, je ne vais pas le dire, ne vous en faites pas. Il dit, je suis celui. Vous savez, le verbe qu'il utilise, il cache à la fois l'être et le devenir. Il est en train de dire, je suis celui qui suis, mais je suis aussi celui qui serait. Il est en train de dire, je ne suis pas affecté ni par le temps, ni par les circonstances. C'est ça Dieu. Dieu est en train de dire, je deviendrai, sans changer de nature, celui que tu auras besoin que je devienne dans ta circonstance. Est-ce que vous comprenez? En fait, peu importe le lieu où tu es, moi je ne vais pas changer de nature. Nous, on change de nature. À un moment, on était bon, à un moment, ainsi de suite. Il dit, je ne vais pas changer de nature. Mais quand vous allez voir que juste après, on va commencer à ajouter Yahweh quelque chose, Yahweh Rapha, Yahweh quelque chose. En fait, la nature n'a pas changé, mais il va devenir la guérison quand vous serez malade. Il va venir la victoire quand vous serez assailli par l'opposition, l'adversité. Il dit, je deviendrai celui que vous allez vouloir que je devienne à chaque circonstance de votre vie. Je suis. C'est lui qui suit. Dans le désert, je vais vous donner de l'eau. Certainement vous allez passer par le désert, oui, mais je vais vous donner quelque chose. Et Jésus va répéter la même chose dans Matthieu 28, n'est-ce pas? Il dit, je suis avec vous. Et c'est exactement un rappel à Exode. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à... J'aime beaucoup d'autres versions qui nuancent un peu. Hein. Lui, il est en train de penser à ces termes en grec, là. Mais bon, je ne veux pas les mentionner ici. C'est l'idée de... tous les jours, mais en même temps, chaque jour. Tous les jours pris globalement, mais en même temps individuellement. Chaque jour, Dieu est avec nous. Bon, il n'est-il pas écrit que le dernier, c'est 365, 365, n'est-ce pas? Même il y a un 366e. J'aime beaucoup parole de vie, il va dire, parole vivante, il va dire, d'ailleurs, c'est Jésus qui dit, soyez-en persuadés. Soyez-en convaincus. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Bon, alors c'est quoi l'ingrédient? C'est quoi ce secret d'une vie prospère? Quand je suis arrivé ce matin, j'étais content quand j'écoutais les chants qui étaient enchaînés. Désirer sa présence, ainsi de suite. Je ne désire que toi et lui. Ce qu'on est connecté avec moi, je suis à Marrakech, dans ma vie de Marrakech. Regardez, 3 exemples. Joseph, on a vu, il avait une grande vision claire. Et son avenir, il a eu 2 songes. Je le répète encore une fois, attention quand Dieu vous répète quelque chose 2 fois. Une fois dans une autre forme. Mais il vous répète quand même quelque chose.
Je ne suis pas là pour vous parler de comment Dieu vous parle. Vous savez comment Dieu vous parle. Si vous n'en savez pas, il est là, vous allez poser des questions juste après. Moi, je m'en vais. D'accord. Mais quand vous avez une vision claire, quelle est la conséquence? Quelles sont les choses qui arrivent après? Un, un de ses frères. Il est même vendu et réduit à l'esclavage. Mais il va faire aussi la prison. Et 2 fois, si vous êtes bien, 2 fois de suite, on vient ravi son manteau. Vous avez vu ce qu'il fait ça? La première fois, c'était ses frères, la deuxième fois, c'était la femme de Potiphar. 2 fois de suite. Et injustement, il a même, à un moment, il a été même désespéré. Rappelez-vous, quand il va d'écouter les songes de 2 gars qui sont en prison avec lui, l'un va être tué, le deuxième va être élevé par Pharaon. Et qu'est-ce qu'il va lui dire, lui? Il va dire, souviens-toi de moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez des grandes promesses de Dieu. Vous êtes tellement désespéré. Il faut commencer à compter sur les autres. Si je fais ça et ça, je vais m'en sortir. À un moment, Joseph est tellement désespéré. Il dit, souviens-toi de moi, car je n'ai rien fait pour être en prison. Comment ça s'explique à un autre gars qui est en prison comme lui? Quel désespoir. Le monsieur qui a tout vécu avec Dieu, qui a des rêves, qui a des ambitions, qui a des projets de Dieu sur sa vie. À un moment, il est désespéré. Voilà, vous pouvez être désespéré. D'ailleurs, rappelez-vous, verset 23 va dire, le chef des chansons, ne pensant plus à Joseph, il oublia. Tu viens de décoder un songe terrible. Vous êtes devenus des amis et tu oublies. J'aime beaucoup quand la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie. Il va vous oublier. Je prie pour vous. Demandez aussi la prière. Je disais à Marie, qui m'a posé la question. Moi, je suis père, je suis sauvé. Je ne peux même pas dormir. Papa, je n'ai vu que c'est le week-end de venir en maison de nuit. Parce que sa fille ne dort pas. Votre père spirituel dort comme il veut. Il n'a pas dormi pour vous. Est-ce que c'est ce que vous dites? C'est juste à la mode. C'est le 4e siècle d'être chrétien qui est à la mode. C'est chrétien, waouh! Comment tu as fait? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont devenues encore à la mode. Et moi, je suis. Mon père spirituel, c'est pasteur. C'est un théologien. Qu'est-ce que vous croyez? Rempli du sang. Ça ne veut rien dire. Parce que des fois, est-ce que c'est le plus quel est le plus vrai père? Alors, si vous êtes coaché, je ne suis pas en train de dire que vous l'appelez ce jour de commencer à manquer de respect. Ce n'est pas ce que je dis. On remettre les choses en place. N'est-ce pas? C'est vraiment important d'être respecté. Ce messieurs-là l'oublie. Votre père spirituel-là, il vous oublie. Vous vous choquez, hein? Jusqu'à ce qu'il a dit, j'ai eu la vision, il faut m'envoyer ton téléphone. Moi, je connais un pasteur, on lui a fait. Quelqu'un lui a fait ça. Tu sais, j'ai eu la vision, que tu m'en fidèle maintenant, tu me donnes ta moto. Le frère avait pris une dette pour acheter la moto, il a donné la moto au pasteur. On pouvait dans l'oreille. Je reste 1000 fois convaincu qu'un pasteur doit aller. Donc il est obligé de payer la dette d'une moto qui ne plus. Et tu vois le pasteur il l'oublia. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il reste en vie. Mais je veux vous dire une chose bien aimée. Dieu est éternel. On nous dit que même arrivé en prison, il a été établi chef des prisonniers. Chef de la prison, c'est pas possible. Et là aussi, prospérité autour de lui. Ce qui veut lui réussir, un épanouissement autour de nous. L'une des choses qui vous montrera que Dieu est avec vous, même si chez vous, vous êtes pauvre, vous enrichissez beaucoup de vous. Son frère m'exhorte, j'ai envie de prier. Il a ici, nous n'avons pas les rembourser. Mais en fait, il a quelque chose de prospère en lui. Même si lui n'a rien pour lui, il a de l'argent chez vous. Il est en prison, et la prison devient un palais. Voyez-vous, vous savez ce que veut dire? Il veut des hommes. Oubliez des promesses, oubliez de quoi que ce soit jeté en prison. Et Dieu ne l'a pas oublié. 2 ans après, Pharaon est venu. Dieu sait que le faiseur de rêve, voilà comment on l'appelait, le frère. Dieu sait que le faiseur de rêve va déposer les rêves. Bien-aimés, attention. C'est vrai, faites attention à ces dons et à ces talents que Dieu vous a donnés. Vous ne savez pas quand vous allez les utiliser pour répandre le plus de la vie. Cet homme qui rêve de temps en temps, c'est le seul qui va déposer les rêves. Pharaon va arriver, et ainsi de suite, et c'est lui qui va en donner la signification.
Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu des rêves. Il sait ce que ça veut dire. Il sait quand Dieu parle. Donc ça veut dire qu'il est deux fois horrible. Vous avez compris? Il avait compris. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Je peux te dire, quitter le même jour de la prison au premier ministre. Le même jour, il était en prison, le même jour, il est devenu premier ministre. Ça, c'est vrai. La Bible, et je lis des fois, elle me dit, prends celui qui était dans la pluie, dans le fruit, le faire sortir du milieu de la. Mon ami, l'expérience par quoi tu passes actuellement est en train de te préparer quelque chose que tu vas devenir quelques années après. Vous n'avez aucune idée de combien Dieu est en train de paramétrer les choses pour que vous soyez capable d'être la position que Dieu vous veut. Alors, arrête de grincher, arrête de faire quoi que ce soit. Vous êtes dans un moment, vous êtes en train de passer des temps difficiles, Dieu sait, il est en train de vous préparer clairement. Vous savez toujours, je ne vous ai pas encore assommé. Même jour, disons, même jour, premier ministre. Ah, vous ne savez pas si c'est demain. Si vous aviez les projets d'abandonner Dieu ce matin, n'abandonnez pas. C'est peut-être le rêve va se passer cette nuit. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, quand Dieu est avec vous, vous savez, il y a un sujet, il y a un document qu'on a pu mettre. Ah, mais tel dossier, est-ce qu'on l'a réglé? Je dis, non, pas pour la peine. Vous connaissez quand ça s'est passé? Ça fait l'histoire de Mardochée. Hein? Mais l'homme là qui a. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? D'ailleurs, on va le tuer bientôt. Appelle-le. Ah non, qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer quelqu'un? Il dit, mais tu sais, il faut la prière, le truc de ragot, et puis vous faites. Ah, on va faire ça pour Mardochée. Oh, j'aime bien quand quelqu'un qui désirait ta honte. Deuxième exemple. Néhémie nous dit qu'il a la mission de rétablir la muraille, n'est-ce pas? Et il vit à Suse, il va recevoir l'autorisation de retourner à Jérusalem pour construire. Et puis, il a même l'autorisation de ce roi, j'ai du mal à le prononcer, Artaxerxès. Oh mon Dieu, voyez-vous, lisez vous-même. Et le fait qu'il est déporté quelque part, il se reçoit l'autorisation de reconstruire une muraille, quand même c'est un signe que Dieu veut quelque chose. Il va avoir ce signe. Mais regardez, quand il reçoit la mission, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un monsieur qu'on appelle Sambala. Et quelqu'un qu'on appelle Tobija. Verset 2, chapitre 2, on nous dit qu'ils eurent un déplaisir. Bien aimé, ne soyez jamais en train de dire quelqu'un est content parce que je suis en avancée. Tout le monde, pas vraiment. Même des fois, c'est dans l'église. Ah, comment ça va? Que Dieu te bénisse. On aime ce que tu... Mais là. Si vous saviez ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Deuxième chose, on nous dit que Sambala, Tobija, même encore, on ajoute quelqu'un qui s'appelle Geshem. Ils se moquèrent, ils eurent de mépris. Bien aimé, il y a des gens qui vont se moquer de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui vont mépriser le petit geste de progression avec Dieu que vous allez faire. Si vous laissez passer, vous n'allez pas avancer. 3, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la conspiration. Toujours Sambala et Tobija et les autres, vous allez voir si vous lisez Néhémie, ils sont irrités de l'avancement de la muraille et ils se liguèrent ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer de mal. Il y a des... Vous avez lu le Nouveau Testament, non? Vous avez vu les gens qui ont jeûné jusqu'à ce que Paul soit tué? 40 jours. Ah, nous jeûnons pour que nous voyions la main de Dieu. Il y a d'autres qui jeûnent pour que tu sois détruit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'enfant de Dieu ne blague pas avec le combat spirituel. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tailler tout en pièces et venir même avec une machette à l'église. J'ai vu des églises comme ça. Hein. Vous venez à l'église, je vous taille en pièces. Je dis, hey, si tu pries là, prie loin de moi. Hein, parce que ta machette là, vraiment... Voilà. Mais soyez conscients que nous sommes dans un monde de guerre. Nous sommes dans un milieu spirituel où il y a la guerre. Et si vous croyez que vous dormez et tout se va... Non, mon ami, ce n'est pas toujours le cas. Ils ont été irrités, ils se liguèrent ensemble pour venir attaquer. 2, regardez, ils vont faire... surtout Sambala va appeler, dit, tu sais, viens, ayons une entrevue, hein, dans les villages de la vallée d'Ono. Et là, il dit, ils avaient médité de me faire du mal. Ça veut dire, viens, il y a des rendez-vous, il ne faut pas aller, les amis. Parce qu'il y a des projets qui se sont faits là-bas. Oh, tu sais, viens, j'ai un projet, j'aimerais qu'on en discute. Mon ami, quand vous n'êtes pas avec Dieu, qu'il ne faut pas prier pour savoir est-ce que je dois y aller ou pas, allez-y. C'est peut-être un projet, tu sais, si tu viens, il y a quelque chose, ta promotion va être comme ça, mon ami, vas-y, il y a eu un projet. Ils avaient médité de me faire du mal. Et quand vous lisez le passage, il dit 4 fois la même demande. Viens,
Tu refuses. Viens. Tu dis à un moment quand même, tu veux m'obéir moi, non? Tu veux m'aider à construire la muraille, mais pourquoi tu es tant intéressé à ce que je te vois? J'ai refusé 1 fois, 2, jusqu'à 4 fois. Regarde la 5e. La 5e, ils vont des... Tu sais, des bruits courts que tu vas devenir roi. Et est-ce que tu ne viendrais pas pour qu'on gère cette histoire? 5e cas. Il dit, venons, discutons. Bien aimé, toutes les rencontres ne sont pas des rencontres à faire. Est-ce que vous me suivez? Tous les rendez-vous ne sont pas des rendez-vous où il faut s'y rendre. Il faut se rendre. Alors, regardez le dernier exemple, pour Néhémie toujours, je regarde le temps qui me reste. Il dit, au chapitre 6, verset 10 à 12, il dit, « Je me rendis chez Maéja, fils de Délaja, fils de Méhétabel. Ils étaient enfermés. Il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Il dit, je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Vous savez, quand vous êtes pasteur en train de courir dans les villes de Fès ici, mais pasteur, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et y vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Il dit, c'est aujourd'hui qu'on va te tuer. Viens, on va venir ensemble à l'église. Il y a des prophéties là. C'est ton année de servir Dieu. Et je te vois dans la chair. Tu dis, oui. Mon ami, qui vous a dit? Vérifiez, reconnez si c'est de Dieu ou pas. Il dit, venons au temple. Et rappelez-vous, normalement, Néhémie, c'est un gouverneur. Il n'a pas le droit d'être au temple parce que c'est les sacrificateurs qui vont là où on lui demande d'aller frire. Il dit, hey, moi là, allez là-bas et mourir. Bien aimé, il y a des choses qui paraissent des bonnes choses, mais si vous y allez, vous allez mourir. Et c'était un projet. Et ça paraît bon parce que c'est pour servir Dieu que vous y êtes. C'est pour exercer ici quelque chose. Il y a des gens qui sont là, qui sont morts. Hein. Vous nous voyez comme ça, on est bien vêtus et tout ça, mais nous sommes morts. Parce que nous ne sommes pas exactement où Dieu nous veut. Mon ami, je ne sais pas quel est le ministère que vous allez faire cette année. Est-ce que Dieu est avec vous? Vous avez projeté faire quoi? Je sais que vous avez reçu des rendez-vous. Moi, vous savez, je pense que je dois servir à la chorale. Mais je sais pourquoi vous voulez être à la chorale. Regardez, nous sommes les seuls surélévés ici. Et je sais qu'après le culte, je vais prendre la partie où j'ai l'idée et je mets sur mes statues et dis, en train d'honorer mon Dieu. Vous croyez qu'on ne voit pas ça? Et vous croyez qu'on ne comprend pas? Je vois des sœurs, ils mettent, ou des frères aussi, ils mettent des musiques vraiment, voilà, je sens de louer Dieu. Mon ami, c'est la boîte qui te manque, c'est tout. Honnêtement. Mais c'est pas grave, c'est sur le beat du rythme de Dieu. Même le chant, c'est de Jésus. Mais la manière dont tu danses là, c'est vraiment, on voit que c'est la boîte qui manque. Je vous avais dit que vous n'allez pas m'aimer après, mais bon. Voyez-vous. Donc attention à ce qu'on utilise pour Dieu. Des fois, c'est un piège. Et attention, si Dieu ne vous a pas donné l'autorisation de mettre le pied là-bas, ne mettez pas le pied. Même si c'est beau, même si ça semble utile. Rappelez-vous de Uzi, n'est-ce pas? Uzi ou Uza? Uza. Oh, sinon, il va me tuer, celui-là. C'est bien. La tente est en train de pencher, n'est-ce pas? Mais si vous la touchez, vous allez mourir. Parce que ce n'est pas là où Dieu vous veut. J'ai reconnu que ça ne vient pas de Dieu. Vous devez reconnaître quand ça ne vient pas de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que Jérémie, finalement, ou Néhémie, pardon, arrive à réussir? Chaque fois que vous lisez le livre de Néhémie, il y a une phrase qui revient. La bonne main de Dieu était sur moi. C'est le seul ingrédient pour la réussite. La main de Dieu était sur moi. Et quand la main de Dieu est sur moi, ça cache 3 choses. C'est la faveur, la force et la protection. Bien aimé, vous marchez sans la faveur, la force et la protection de Dieu. Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en danger. Est-ce que ça va? Et vous allez voir qu'il va finir la muraille. Vous allez voir que à partir du verset chapitre 7, il va dire lorsque la muraille fut rebâtie. Donc ils ont réussi. Et après aussi, le signe qui fait que le muraille a réussi, c'est que finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rétablir le culte. Dernier exemple, c'est les disciples, hein, avec Jésus dans Marc 4, 35 à 41. Vous allez voir, Jésus va leur dire, allons de l'autre bord. Vision claire. Jésus lui-même, hein, vous savez quand Dieu vous a dit lui-même en personne, allons de l'autre côté.
allons à Fès, allons dans cette paroisse, allons faire tel projet. Mais ça devient difficile. Et vous dites, mais est-ce qu'on avait vraiment entendu le projet de Dieu? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe après? Un grand tourbillon se lève. Des flots remplissent la barque. Et vous dites, mais le monsieur là nous a dit dans l'autre bord. Mais pourquoi je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre? Est-ce que Dieu se trompe? Pire encore, Jésus dort. Vous avez l'impression que quand vous priez, ça ne dépasse pas là. Vous avez fait des jeûnes et de prières, mais rien n'est fait. Vous avez déjà vécu ça? Vous dites, mais Jésus, tu m'as dit qu'il faut que je fasse telle mission. Je dis, oui, il faut que tu fasses telle mission. Mais il y a des choses que tu vas d'abord vivre avant d'arriver à cette mission. Et vous savez ce que j'aime bien? Quand Jésus se réveille, il menace le vent. Il parle à la mer. J'ai compris que la plupart des fois, quand nous sommes dans la marche chrétienne, il faut savoir contre qui il faut se battre. Il a parlé à la mer. Pourquoi il n'a pas parlé au vent? Il a menacé les vents et il parle là. Attention à votre combat spirituel. Donc, quand vous êtes en train d'éradiquer les tatas de la maison, là, il faut voir qu'est-ce qui fait ça. Est-ce que c'est vraiment elle ou l'esprit derrière? Il y a quelqu'un qui a dit, si vous m'appelez pour prier contre la guerre, je ne serai pas là. Mais si vous m'invitez à prier pour la paix, je serai présent. Le chrétien ne prie pas contre, il prie pour. Jésus dit, bénissez, ne maudissez pas. Ça, c'est Jésus. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans une église où on est en train de maudire quelqu'un qu'il faut maudire. Ce n'est pas biblique. Le chrétien n'est pas là pour maudire, il est là pour bénir. Tu te dis, mon ami, le gars qui est en train de me piéger des trucs, je prie vraiment qu'il te rencontre, qu'il voit ta présence, ta puissance. Ça, vous allez être victorieux. Mais si vous battez, en fait, vous amenez la haine alors que lui-même a la haine. Mon ami, c'est une association des pareils. En quoi vous êtes différent de la personne? C'est juste que vous dites le nom de Jésus. Je disais aux intercesseurs à Marrakech, vous savez, les bien-aimés, la plupart des fois, nous disons au nom de Jésus. Vous savez, ma femme ne peut pas venir au nom de moi s'il n'a pas compris mon cœur. Vous ne pouvez pas dire quelque chose. Le nom de Jésus n'est pas un truc magique. Avant d'utiliser au nom de Jésus, je dois me rassurer que je connais sa parole, je connais le cœur de Jésus pour ajouter au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas dire soit détruit au nom de Jésus et Jésus va le faire. Parce que ce n'est pas le cœur de Jésus. Donc, le nom de Jésus ne marche pas tous les coups. Il marche quand il entre dans la mission et dans le cœur de Jésus. Donc, dans vos combats spirituels, là, avant d'ajouter au nom de Jésus, réfléchissez, est-ce que Jésus ferait ça? Est-ce que Jésus détruirait cette personne? Est-ce que Jésus enverrait des flèches comme moi? J'ai vu des gens qui, je te taille en pièces. Mon ami, est-ce que vous comprenez que spirituellement parlant, c'est une parole qui a de l'efficacité? Donc, vous êtes en train de tailler en pièces quelqu'un. Est-ce que ça, c'est le cœur de Jésus? Je sais que vous allez me détester, mais bon, c'est pas grave. Donc, et quand la mission est arrivée, Jésus, bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Même si Jésus dort, même si Jésus ne parle pas, rassurez-vous qu'il est dans votre barque. C'est l'ingrédient de la réussite. Il peut dormir, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il est dans votre barque? Pour conclure, les amis, qu'est-ce que je suis venu vous dire aujourd'hui ici dans cette ville? Je suis venu vous dire que, comme Moïse a dit, je ne quitte pas ici si tu ne marches pas avec moi. Bien-aimé, cette année, il y aura tellement de réalités, il y aura tellement de projets. Est-ce que Dieu sera en train de marcher avec vous? C'est la seule chose qui va compter cette année. Est-ce que je suis en train de faire les projets avec Dieu? Est-ce que je suis en train de faire les rencontres que je dois faire avec Dieu parce que Dieu m'a conduit à le faire? Ou je suis en train de le faire parce que j'ai fait mes calculs personnels? Ou est-ce que Dieu est en train de me conduire? N'entreprenez aucun projet sans Dieu. N'entraînez pas un service ici sans Dieu. N'entreprenez pas une rencontre sans Dieu. Et surtout, vous qui allez vous marier, n'entrez pas dedans sans Dieu. J'insiste. Parce que vous pouvez vous retrouver comme Salomon, avec 1000 femmes. Je me demande comment il a fait. Même une, c'est pas évident. Il faut savoir donner tout son temps et son énergie, son attention. Comment il a fait pour 1000 personnes? On sent que les enfants qui vont naître sont des blessés. Parce que papa est absent. Vous pensez que mon choix que je fais sans Dieu, c'est juste moi, c'est mon entourage, c'est l'église que je vais pourrir. C'est la société que je vais pourrir. Je ne peux pas entrer quelque part sans le projet de Dieu. Cette année, je ne sais pas ce que vous avez déjà projeté, mais prenez le temps de réfléchir. Est-ce que Dieu sera avec moi dans cette route? Il dit, Dieu fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment.
Est-ce que vous avez envie de prier, vous? Dire, Seigneur, je ne veux pas faire un pas de plus sans ta direction. Je ne veux pas faire un bout de pas tant que tu ne me diriges. Cette année, il y aura tellement de challenges à l'école. Je veux réviser parce que tu m'as conduit à réviser. Comment tu m'as conduit à réviser, Seigneur? Je veux faire déposer mes CV là où tu me demandes de les poser. Je veux entrer dans le ministère, dans l'église, là où tu me diriges de les poser. Je ne veux pas y aller seul cette année. Sans vous. Sans toi, Seigneur, je peux me perdre.